Hello, je m'appelle Nawel et ça c'est Dézoom Podcast. Ici, on va parler de tout ce qui touche à la conscience, au corps, au système nerveux, à l'anxiété, à la spiritualité incarnée et à la santé mentale. On va parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, souvent en silence et dont personne ne nous a vraiment appris à parler. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui a l'air toute simple sur le papier, mais qui en fait ne l'est pas du tout. La question c'est quoi l'anxiété ? Fondamentalement, c'est quoi l'anxiété ? Parce que oui, tout le monde utilise ce mot. On a dit « je suis anxieuse », on dit « ça me stresse », tu as peut-être dit « j'ai de l'angoisse », et en même temps, quand on vit ça de l'intérieur, on se rend compte que personne ne nous a jamais vraiment expliqué ce que c'est. On nous a dit de nous calmer, de relativiser, de penser positif, mais personne ne nous a dit ce qui se passe réellement en nous quand ça arrive. Et peut-être que vous vous êtes, comme moi, demandé à un moment de votre vie, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Peut-être que vous avez cru que vous deveniez folle. Moi, en tout cas, je souhaitais vraiment mettre l'accent là-dessus dans ce deuxième épisode. Je vous en ai parlé dans le premier épisode. J'ai vécu des crises d'angoisse. Il y a plus de 10 ans maintenant, et je me rappelle très bien de cette sensation. Le cœur qui s'emballe, l'hyperventilation, l'oppression thoracique, l'impression de s'étouffer. Voilà, c'était vraiment terrible cette période. Et le pire dans tout ça, c'est que après la crise, il y avait constamment cette question qui tournait en boucle. Mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Pourquoi mon corps déraille ? Et c'est exactement là que je veux commencer aujourd'hui, parce que la réponse, la vraie, en réalité, c'est que rien ne va pas chez vous, comme rien n'allait pas chez moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'anxiété, ce n'est pas un défaut de fabrication, d'accord ? Ce n'est pas un signe que vous êtes faible, ou trop sensible, ou trop cassé, ou trop quelque chose. Non, mettez ça de côté. L'anxiété, c'est votre système de protection qui fonctionne. Voire, il fonctionne un peu trop fort. Voire, il fonctionne un peu trop bien. Un peu trop bien parce qu'il fonctionne. Il est censé protéger. C'est très humain, il n'y a pas de souci. Par contre, le souci, c'est qu'il protège au mauvais moment. À une période qui n'est plus. Ou à un moment donné, il a eu son rôle de protecteur très bien, mais aujourd'hui, il n'y a plus lieu qu'il se réactive. Et ça, c'est le petit défaut. Je vais vous l'imager. Et vous avez dû entendre cette image, mais bon, j'aime bien l'expliquer comme ça parce que c'est tellement plus clair. Laissez-moi vous donner vraiment quelque chose de très simple à visualiser. Imaginez un détecteur de fumée dans une maison. Son travail, c'est de sonner quand il y a un incendie. Ok, c'est vital. On est d'accord. Donc le système nerveux, super, c'est ce qu'il fait. Mais imaginez maintenant un détecteur qui est devenu tellement sensible qu'il sonne quand vous faites même griller du pain. Ou même quand il y a une mouche qui vole dans la maison. Et parfois, sans aucune fumée du tout. Bon, là, il y a le mental aussi qui joue son rôle, mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. C'est la petite subtilité de l'histoire. Donc, l'alarme, clairement, elle est réelle, d'accord ? Le bruit est réel. Votre corps, quand vous vivez des sensations corporelles de palpitations cardiaques, de vertiges, que sais-je, c'est réel, d'accord ? Vous ne l'inventez pas, c'est pas dans votre tête, c'est pas psychologique, on a dû vous le dire, oh, mais c'est dans votre tête, n'y pensez plus, blablabla, bla, bla, bla. Non, c'est réel. C'est juste l'incendie, lui, qui n'existe pas. D'accord ? Disons que l'incendie, elle peut représenter une mémoire somatique qui a existé il y a un certain temps, voire même dans l'enfance, ou même qui a été peut-être éventuellement transmis par un parent. D'accord ? Mais clairement, aujourd'hui, quand vous avez des réactivations, l'incendie n'existe pas parce que la mémoire est censée être terminée. Donc votre système nerveux, c'est ce détecteur. Et quand vous vivez de l'anxiété, ce n'est pas que vous imaginez des choses. Non, vous allez très bien. Hein.
c'est que votre alarme interne s'est réglée souvent depuis longtemps, parfois depuis l'enfance, sur un niveau de sensibilité beaucoup trop élevé. Donc elle sonne pour du pain grillé, quoi. Maintenant, je vais juste quand même différencier la peur et l'anxiété parce que, bon, des fois, on peut se confondre là-dedans. Je veux qu'on fasse cette distinction importante parce qu'on confond ces deux choses, la peur, l'anxiété. Voilà, c'est important de mettre de la clarté dessus. La peur, c'est une réaction à un danger réel, présent, maintenant. Exemple, une voiture arrive vers vous, votre corps réagit, vous sautez sur le côté, c'est sain. C'est ce qui nous garde en vie. D'accord ? C'est archaïque. La peur a un début, elle a un objet et elle a une fin. Donc je répète, la peur a un début, un objet, une fin. L'anxiété, c'est différent. L'anxiété, c'est votre système qui réagit à un danger qui n'est pas là ou plus là. Donc, ça devient un danger anticipé, imaginé possible, hein, donc ça à différencier avec le narratif mental, mais aussi revécu par le système nerveux comme si, on peut employer le mot imaginer par le système nerveux, bon même si voilà, on n'est pas dans l'ordre de l'imagination, mais revécu par le système nerveux, comme si c'était encore présent. Donc, dans l'anxiété, c'est le et si, voyez, et si je fais une crise dans le train, et si cette douleur c'était grave, et si je perds le contrôle devant tout le monde. Votre corps, lui, ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Donc, il reçoit le signal, donc l'alerte, il prépare tout, le cœur qui s'accélère, il envoie du sang dans les muscles, la respiration devient courte, les muscles se tendent, la digestion se met en pause. Tout ça, ce sont des réactions de survie parfaitement logiques face à un vrai danger, hein, un tigre devant vous. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de tigre. Il n'y a pas de danger devant vous, il y a juste une pensée ou alors un environnement ou un contexte qui rappelle une mémoire passée que le système nerveux n'a pas libérée, qui est toujours cristallisée à l'intérieur parce que à l'époque, cette mémoire n'a pas eu d'endroit où se libérer. N'a pas eu assez de sécurité pour se libérer. Bon, là, on est dans un autre sujet qui est complexe parce qu'on touche à la neurobiologie, à la somatic experiencing. Ça serait, il faudrait que je refasse un podcast sur les mécanismes de survie. Donc ici, pourquoi on ne peut pas se raisonner ? Et c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous raisonner pour sortir de l'anxiété et ô combien vous venez à moi parfois voilà par mail ou en privé, puis vous m'exposez votre situation et vous vous dites pourtant je le sais, je me raisonne, mais ça ne fonctionne pas. Ben, c'est normal. Donc, combien de fois vous vous êtes dit, mais arrête, il n'y a pas de danger, faut que je me calme, et que ça n'a rien changé, voire même que ça a empiré. Ça aussi, c'est normal, d'accord ? Il y a une boucle neurobiologique, voilà, que j'explique très bien auprès de mes clientes, et on fait ce travail-là, là-dessus. Mais oui, effectivement, ça peut empirer de se répéter ce genre de phrase. Parce que l'anxiété ne se passe pas dans la partie de votre cerveau qui raisonne. Elle se passe dans une partie beaucoup plus ancienne, beaucoup plus rapide, qui ne parle pas le langage des arguments. Elle parle le langage du corps, des sensations, du rythme, de la sécurité ressentie et pas de la sécurité expliquée. Je répète, cette phrase, elle est tellement importante. La sécurité ressentie, mais pas de la sécurité expliquée. Et ça, honnêtement, quand je l'ai compris, ça a été un des plus grands déclics de ma vie. Parce que d'un coup, j'ai arrêté de me battre contre moi-même. Logique. J'ai arrêté de me dire que j'étais défaillante parce que je n'arrivais pas à penser autrement. En fait, j'ai compris que mon corps essayait de me protéger maladroitement avec des vieux réglages, mais qu'il essayait de me protéger. Et on ne peut pas guérir quelque chose qu'on traite comme un ennemi. C'est très important de vraiment comprendre cela. Alors on fait quoi ? Je vous entends déjà me dire, ok Nawel, mais du coup, si on ne peut pas raisonner l'anxiété, comment on s'en sort ? Ben, on s'en sort en passant par là où elle habite. Le corps et le système nerveux. On réapprend littéralement notre système la sensation de sécurité, pas l'idée de sécurité, mais la sensation de sécurité. Et ça se fait progressivement avec de la répétition,
de la douceur et des bons outils. Mais surtout, le bon lien thérapeutique. Parce que si vous êtes dans cette anxiété-là depuis des mois, voire des années, vous allez forcément avoir besoin d'un lien thérapeutique, d'une spécialiste, d'une thérapeute qui vous prête son ventral, sa branche de sécurité pour co-réguler avec elle. C'est ce que je fais avec mes clients. Et c'est ce que je leur répète. Je vous prête mon ventral pendant nos séances. Et ça fait toute la différence. Parce qu'à cet endroit-là, elles peuvent déposer. À leur rythme. Et je les comprends. Et j'adore faire ce travail-là, particulièrement dans des Zooms, puisque c'est le programme vraiment lié à l'anxiété généralisée et aux crises d'angoisse. Avec des personnes qui vivent une anxiété généralisée chronique, qui ont ce fond d'alerte qui est là depuis des années, et qui arrivent à moi vraiment dans un état limite d'abandon. Elles arrivent à moi en me disant « je ne crois plus en ma guérison, Nawel ». Et c'est important pour moi de raviver cette lumière en elles. Parce que ce qu'elle dit, c'est faux. On peut s'en sortir. Donc, il y a maintenant une centaine de femmes et d'hommes qui sont passés par ce chemin que j'ai accompagné. Et quand je vois les avant-après, ces personnes qui me disaient au début, je sais même plus ce que ça fait d'être calme, et qui aujourd'hui redécouvrent des journées entières de tranquillité, franchement, c'est ce qui me porte. Parce que je suis passée par là. Et je comprends la douleur. Et je vois totalement les baskets dans lesquelles elles sont parce que j'y étais aussi. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, vous avez le lien de Dézoom pour la liste d'attente pour vous inscrire. Maintenant, ce qu'il faut retenir, je reviens à notre sujet, parce que je veux quand même terminer sur quelque chose d'essentiel. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cet épisode, retenez celle-ci. Votre anxiété n'est pas une preuve que quelque chose ne va pas chez vous. C'est une preuve que votre système de protection est vivant, qu'il a appris à être très très vigilant, probablement pour de bonnes raisons à une époque de votre vie. D'accord ? Il ne fait pas ça pour rien. Et aujourd'hui, il a juste besoin d'être rassuré et réajusté. Donc vous n'êtes pas cassé. Vous êtes juste protégé un peu trop fort. Donc maintenant, petit exercice de clôture, comme j'aime bien le faire, je vous l'ai proposé dans le premier épisode. Je pense que je vais continuer à le faire ainsi. Je vais juste vous inviter à faire une petite chose avec moi, de juste prendre conscience, là tout de suite, de vos pieds. On va juste prendre les pieds. Vos pieds posés là où ils sont. Sentez le contact, le poids, l'appui. Et prenez une expiration un peu plus longue que d'habitude. Juste une, c'est tout. Et donc ça va envoyer un message à votre système, là maintenant, qu'il n'y a pas de danger. Et moi, en attendant, je vous remercie d'avoir été là pour cet épisode. Dites-moi en commentaire si cette façon de voir l'anxiété change quelque chose pour vous. En tout cas, ça m'intéresse vraiment. Et j'aborderai d'autres sujets encore plus intéressants, vous allez voir. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochains sujets. Bye bye.